en introduction. Et il devrait effectivement ressortir toute la soirée. Oh, absolument. Puis surtout si tu joues à 3 trios, là, Veilleux devrait avoir un 22-23 minutes de temps de jeu. Pour Sol, ça mène en trompe, 3 contre 2 pour Brisson à Veilleux qui est seul. Veilleux, un tir. Un tir parfait et ça en fait 33 au corps. 1-0 Foreur. Le premier pointeur de la Ligue s'en offre un autre. On vous parlait de la manœuvre, on vous parlait de l'espace qu'il aurait ce soir. Eh bien, c'est son arme de prédilection qui lui sourit. Un tir parfait à la droite du gardien, sous le biscuit. Le gardien aurait dû arrêter cette rondelle, direz-vous, mais quelle précision. Écoute, regarde comment tout le monde, les 3 attaquants, ils ont touché chacun 2 fois. Le tir est juste à l'intérieur du poteau. C'est un tir parfait. Et tu ne sais pas où ce qu'elle va arriver. Là, c'est bien beau de dire, OK, c'était du... Lui revient, là, lui a collé après. La belle pour Bondar qui a de la place. Belle passe pour Fortin, tir bloquant en défensive. La rondelle lui revient. Fortin remet devant que c'était bien fait pour la belle, mais ça a raté la cible. À gauche du gardien. La remise qui est trop longue. Le Roux pousse pour lui-même, c'est dangereux. Le Roux à la belle. Et la belle! Pratique copier-coller du premier 2-0. Absolument, et belle générosité. On a vu le Roux qui savait qu'il était surveillé parce que le défenseur était vers lui. A fait une passe à la belle qui a été très patient, François. Il a rendu d'être bien positionné pour un tir. Et tu l'as mentionné, le tir au même endroit que l'endroit où Veilleux avait surpris le gardien il y a quelques instants. C'est 2-0 Foreur. Il n'a pas fait attention à la rondelle en son propre territoire pour Rimouski. C'est un 8e pour Jordan Labelle. Il est en train d'éclore. Vous ne le confondrez peut-être jamais avec Mario Lemieux, mais je trouve qu'il s'est amélioré dans à peu près chaque facette de son jeu. C'est un gros bonhomme à Tourne. Elle niaise pas sur le bâton. Daigle est ouvert. Et finalement, c'est en bout de bâton. Je pense qu'il y avait une visière. Là. Ouais, ben il y a le nez cassé aussi. Brisson à courte distance. Quel arrêt de Kitchener. Faut regarder Veilleux, bout de bâton. Quelle belle remise. Entrée de zone pour le Roux. Il est sur l'aile. Forest se débrouille avec 10 attaquants là, pour terminer le match. Paré, appuie l'attaque. On va remettre, je pensais que c'était pour être devant, c'était derrière, mais ça a sautillé par-dessus le bâton de Leroux contre-attaque de Rimouski. Dubé vers Arsenault, il a de l'espace sur l'aile. Arsenault, un tir et le but! Eh bien, quel tir parfait, partie supérieure, 2-1. Alors, quelle façon de rendre le spectacle intéressant que d'amener ce match à un seul but d'écart. 2-1 maintenant pour les Foreurs. Et probablement que ce n'était pas cette façon-là que l'entraîneur des Ruisseaux avait préparé ses joueurs. On le rappelle, il y avait un jeu de puissance pour les 50 premières secondes qui n'a pas fait grand-chose. Et par la suite, d'un moment d'inattention, après la reprise vidéo. Mais tu sais, Martin, c'est la pleine lune, hein, fait que c'est normal. Ben, ça va l'être en fin de semaine, mais c'est normal qu'il se passe des choses bizarres. Ça fait de quoi jaser de mon bureau? Oui, bon, parfait. 5 mars, là, patient, très patient. Limande Cossette Ayotte pour Veilleux, c'était près du hors-jeu, entrée de territoire. Abrisson qui est bien placé, Coursol. Et la but! Il n'y a pas meilleure façon pour répliquer. Tacto! À 1. C'est large, hein? Les gars étaient loin un de l'autre. Ils se sont trouvés. La première passe était déjà très belle parce qu'il y avait quand même des gens autour d'eux. Mais ils étaient marqués. Regardez bien, là. Quand Brisson s'est avancé, le porteur s'amenait. Je vais dire le couvreur. Et par la suite, une belle grande passe large. Du revers. Martin, 3, peut-être même 4 joueurs s'en vont sur Brisson. Regardez comment Coursol est tout seul. Wow! La dernière fois que j'ai vu un homme aussi isolé, Martin, c'était pas tant que ça. Peut-être juste 2 joueurs. Nadeau n'a pas été le type le plus créatif. Et là, un cadeau de Leroux. Ouais. Mais il vient colmater sa bévue, clairement. Entrée de zone à 2 contre 2. Quelle feinte de Leroux! Un tir bloqué par Kitchener. Il voit le disque et il l'a cherché un peu. Et il n'y aura pas de retour. Il est à la mise en jeu pour les visiteurs. Gagné par Val-d'Or. Oh, Paré, quel travail pour la maintenir chez l'ennemi. Le jeu de puissance est installé. Avec Labelle qui va aller devant le filet. Paré voulait lancer. Finalement, Daigle va également feinter. À Paré. À Daigle, l'auteur d'un truc du chapeau il y a quelques jours. C'est de quel tir de Benjamin Olivier! Et Beno est 4-1! Wow! Pendant ce temps-là, Labelle était bureau. Et il y allait même de consigne à ses coéquipiers pour dire envoyez-le là, alors qu'il était surveillé étroitement par le défenseur qui a peut-être
ouvert justement l'option vers Olivier. Quel tir! Un plomb, Martin. Ça a ressorti de sitôt. Daigle et Paré se feront complices. Jamais Olivier qui est de l'écurie Olivier Latendresse au midget 3A. Même place que Philippe Veilleux. Ouais. On attend les enjeux cependant qui est gagné par Turcot. Ça ne donnera pas immédiatement un dégagement, surtout que Daigle, il va avec le patin. Olivier à Daigle. À Olivier, du trafic devant le but, un joueur en diagonale. C'est bien fait, un tir. Et le but! Voilà. Xavier Daigle! Chance, c'est 5-1. Alors, Daigle qui fait fi pleine visière, lui qui avait amorcé la séquence et on le rejoint par la suite. Pas le tir le plus puissant, mais est-ce que ça a dévié devant? Je ne pourrais dire, mais on a quand même bien orchestré cette séquence qui porte au 5e but des Foreurs. Et tu disais, un but qui fera mal. Ah oui. Bien heureux de voir cette vague-là, encore une fois. Là. Oui, 2 réussites, Martin. Oui, donner réussite, voilà. C'est un 7e pour Daigle avec